Lorsque Dieu choisit un homme, sa mission première, c'est de sauver sa maison. Il y a des frères et des sœurs, malheureusement, malgré ta volonté, tu ne pourras pas les sauver. Tu ne pourras pas porter leur fardeau jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils doivent changer. Tout ce... Sors de la monotonie et entre dans ta puissance. Sors de la monotonie et entre dans tes faveurs. Oui, que le bonheur soit à gauche et la droite à droite. Que le bonheur soit à gauche et la faveur à droite. Entre dans ta saison au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, rien ne va m'échapper, Jésus est ma victoire. Tu peux t'asseoir avec ça, c'est ta prophétie. Le choix de l'élu. Le choix de l'élu. L'élu. The chosen. L'élu. Celui que Jésus a choisi, il est forcément différent. Quoi que vous fassiez, il est différent. Il réfléchit différemment. Il a une perception de vie différente. Quoi que vous fassiez. Même si vous le mettez au milieu de 1000 personnes, il va se distinguer. Parce qu'il est l'élu. On prend un peu quelque chose. Genèse 18, 19. Genèse 18, 19, que dit la parole? Car je l'ai choisi. Il faut mettre ton nom là-bas si tu crois que tu es un élu. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne, très important, très très important, afin qu'il ordonne à ses fils et à ses fils. Comme on l'a dit la semaine, vous constaterez qu'on ne parle pas des filles parce que bon, dans cette culture-là, on ne parle pas des femmes. Mais quand on dit fils, on parle aussi des filles. On dit à ses fils et à sa maison, c'est-à-dire à ses enfants et aux personnes qui habitent dans sa maison. Est-ce qu'on parle de la famille élargie? Je ne t'entends pas. Tu hésites parce que tu n'as pas compris ou parce que tu vois? Est-ce qu'on parle ici de la famille élargie? À sa maison. Après lui, de garder la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Car je l'ai choisi. Pourquoi on ne parle pas de la famille élargie ici? Parce que lorsque Dieu choisit un homme, sa mission première, c'est de sauver sa maison. Il y a des frères et des sœurs, malheureusement, malgré ta volonté, tu ne pourras pas les sauver. Tu ne pourras pas porter leur fardeau jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils doivent changer. Tout ce que tu pourras faire, c'est prier pour eux toute ta vie. Mais lorsque tes cousins, tes cousines ne croient pas, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu es obligé de te focaliser sur ta famille, donc sur tes enfants et ta maison. Tu es un choisi parce que tu as d'abord une mission. Au milieu de tes enfants et dans ta maison. Le choisi. Alors, plusieurs posent la question. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Regardez ce que je suis. Regardez, regardez. Pourquoi moi? Écoutez, je vous pose d'abord la question. Et quand vous allez répondre à cette question, ben vous allez répondre à la question de Dieu. À la question à laquelle vous posez à Dieu, au fait. La question est celle-ci. Pourquoi vous vous êtes habillé comme ça ce matin? Ben oui, maman. Des fois, on pose des questions à Dieu alors que c'est simple. Il suffit de réfléchir un peu et puis on trouve la réponse. On n'a même pas besoin d'être théologien. Pourquoi vous vous êtes habillé comme ça ce matin? Pourquoi c'est cette robe que tu as choisie? Pourquoi c'est ces pantalons-là? Pourquoi? Je ne veux pas donner le micro parce qu'il y aura seulement 2 réponses en réalité. La première, c'est par élimination. C'est-à-dire, je n'avais pas trop le choix et puis je me suis dit, bon, je peux prendre quand même ça. OK? La deuxième, c'est parce que vous avez aimé l'habit. Il n'y a que ces 2 réponses. Soit vous avez regardé, vous avez dit, bon, entre ces 4 chaussures, bah, je n'ai pas envie de porter ça, mais bon, je prends ça, par élimination. Ou alors, j'aime cette chaussure, je la porte. Alors maintenant, voici la réponse aussi, que Dieu pourrait vous donner. Elle est simple. Maintenant, le problème, pas le problème, mais ce qui se passe avec Dieu, c'est que Dieu ne fait rien par élimination. Les intelligents ont entendu? Donc cette option tombe. Dieu ne fait rien par élimination. Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il n'y a personne. Il y a toujours quelqu'un. Parce que c'est lui le créateur, au fait. Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est lui le créateur. Tu ne peux pas dire que bon, parce qu'il n'y a personne. Non, non, non.
Alors, il n'y a qu'une seule réponse qui reste. Laquelle? Parce qu'il a aimé. C'était sa préférence. C'est pourquoi il dit de David, j'ai trouvé l'homme. C'était la première fois au fait que Dieu montre aux hommes qu'il a choisi un homme au milieu de plusieurs. Et il dit bien, c'est parce qu'il ressemble à ce que mon cœur veut. Au fait, je vais te dire quelque chose que tu vas écrire et retenir pour la vie. Être un élu, c'est entrer dans une particularité du cœur de Dieu. Être un élu, c'est entrer dans une particularité du cœur de Dieu. Dans un coin privilégié du cœur de Dieu, c'est là où tu es. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les hommes ne t'aiment pas, ça ne veut rien dire. Celui qui t'aime est plus grand que les hommes. Tu es chéri par un Dieu. Voilà pourquoi il t'a choisi. De manière très spéciale, tu es dans son cœur. De manière très spéciale, c'est toi qu'il veut. C'est comme un homme qui choisit une femme. Il y en avait plusieurs. Pour les filles façon qui disent, écoutez, moi je suis plus jolie que sa femme légitime. Mais on n'a rien à voir avec ça. Tu es plus jolie que la femme légitime, tu es où aujourd'hui? Tu es nulle part. Oh non, avec moi, même quand il est dans la maison, c'est moi qui l'appelle. Non, mademoiselle, tu n'as pas compris. C'est pas parce que tu es plus belle que la femme légitime. Tu es une bouée de sauvetage. Et au-delà de ça encore, tu es trop facile. Voilà pourquoi il te cherche toi. Donc, il ne faut pas comparer entre la facilité et la solidité. Toi, tu es facile. Et je veux même dire mieux que ça. Toi, tu es un jouet. Donc, à chaque fois qu'on clique des doigts, tu viens. Mais là-bas, ce n'est pas un jouet. Là-bas, c'est une femme légitime qu'on honore. On ne la prend pas n'importe comment. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Hein, quelqu'un n'a pas entendu? Est-ce que je peux choquer? Ça sera très grave, alors serre la ceinture. Parce que vraiment, je veux choquer. Écoute, mademoiselle, lorsqu'il est en train de prendre toi, alors qu'il a une femme légitime, tu dis, c'est parce que je suis plus belle, c'est parce que je suis meilleure au lit. Non, 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 c'est parce que tu es une poubelle. Je comprends qu'il y a un problème là-bas. Donnez-moi les amens. Je sens qu'il y a les concernés là-bas. Donnez-moi les amens. Non, c'est pas parce que tu es plus belle, tu es une poubelle. Il faut faire la différence. Dans une poubelle, on vient quand on veut, on jette les choses en désordre. Mais quand on met la propreté dans la cuisine, on met chaque chose à sa place. Il te dit, non, tu sais, avec ma femme, je ne peux pas faire ce genre de position. Oui, mais parce que sa femme n'est pas une poubelle. Toi, tu es une poubelle. Voilà pourquoi on te tourne, on te monte, on te descend. On ne se glorifie pas de la bêtise. Écoute le deuxième choc. Quand tu te glorifies de la bêtise, c'est qu'en réalité, tu as un problème au niveau de ton intelligence. Quand tu es intelligence, la bêtise, tu ne peux pas t'en glorifier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Adonai dit que tu es son choix, il te respecte. Il te traite avec respect. Même quand il veut faire quelque chose avec toi, il te pose la question. Alors que c'est lui qui est maître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand on veut se marier, pour les hommes mariés, vous avez connu des femmes dans la vie, mais tu as sélectionné celle-là. Pourquoi? Parce qu'au milieu de toutes, tu as senti que c'est celle-là avec qui tu peux faire les choses sérieuses. Vous savez, laisse-moi encore répéter quelque chose que j'ai dit, mais je vais le dire autrement. Vous savez, il y a des femmes avec qui on discute droit, économie, politique. Mais il y a des femmes avec qui on discute théâtre de chez nous. Alors quand l'homme là vient discuter théâtre de chez nous tous les jours chez toi, ne te sens pas spécial. Le problème c'est qu'il sait que toi tu n'as pas vraiment de cerveau. Faut pas dire non, 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 il vient tout le temps ici, c'est parce que sa femme ne sait rien faire. Tu t'es trompé, mademoiselle. Tu as un problème d'intelligence. Là-bas on discute politique. Là-bas on discute intelligence. Là-bas, on bâtit. Chez toi, on dépense. On dépense l'argent, on te dépense. Que Jésus nous donne la victoire. Le choisi. Quand Jésus te choisit, c'est parce que, de manière particulière, il faut le dire, c'est toi qui l'aimes. Il aime tes frères aussi, mais de manière particulière, c'est toi qui l'aimes. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, il y a des gens qui ont dit, je pense qu'ils ont parlé un peu trop vite, sans bien lire et sans analyser les Écritures.
Non, Jésus nous aime tous de la même manière. That's not true. Je te réchoque. C'est pas vrai. Non, Jésus ne nous aime pas tous de la même manière. Est-ce qu'on peut commencer par Jésus quand il était sur terre? Merci ma soeur. Moi j'aime la rapidité. Il y a des gens, même quand tu demandes, il n'est pas rapide, ils te regardent seulement comme ça. C'est pourquoi tout sera lent dans ta vie. Une question simple, mais pour que tu répondes, tu es là comme ça, comme si tu as vu un fantôme. Je veux 12 garçons ici, s'il vous plaît. Courez, venez ici. 12. Soyez là-bas, regardez le peuple, ne me regardez pas mon frère. Quand vous comptez 12, c'est bon. 12. Suis bien parce que l'enseignement va bientôt finir. 12. Ils sont à 12? Non, mais vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que là-bas, vous choisissez. En lingala, on dit quoi? Jésus a commencé, on va continuer. Je réchoque. Jésus a commencé et on va continuer. Pasteur Joël va. Parce que ce n'est pas toi mon modèle c'est Jésus. C'est ce qu'il fait que moi j'ai reproduit. Et je suis même en train de prier, Seigneur, aide-moi à jeûner comme toi, 40 jours. C'est Jésus le grand maître. Il a commencé ça sur terre. Donc quand tu lis la Bible, il faut bien lire. Et quand tu écoutes aussi les prédications un peu partout, ne t'arrête pas ce que tu as entendu. Ouvre la Bible aussi toi-même. Ouvre la Bible. Lis toi-même. Jésus de Nazareth. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, c'est pas un apôtre, c'est Jésus. Ok. Voici maintenant ce qu'il fait. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Déplacez-moi sur cette corbeille. L'homme de Galilée, il est avec les 12 disciples. Mais avant d'avoir les 10 disciples, il avait combien de disciples? Ok. Il avait ces disciples-là. Ils étaient nombreux. À un moment donné, il dit non, non. Toi, tu viens. Fais un pas en avant, hein, frère. Toi, tu viens. Toi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il faut bien voir, hein. Faut bien voir. Toi, tu viens. La régie, aidez-moi, trouvez-moi ces écritures-là. Là où Jésus a choisi les 12. Comme ça, quelqu'un qui écrit va écrire. Toi, tu viens. Et toi, tu viens. Ok. Nous sommes en train de parler de qui? Il faut qu'on se mette d'accord, hein. Ainsi que tu guérisses aujourd'hui. Oui. Ah, mais pourquoi le pasteur Joël est toujours avec tel? Guéris. C'est maintenant là. Si ce n'est pas Jésus, on discute. Si c'est Jésus, on ne discute pas. Aussi l'année, l'élo. Nous parlons de l'élection. Nous parlons du sens de l'élection. Au milieu de plusieurs, il choisit 12. Après un moment, Jésus dit, ces petits ici, j'ai guéri les malades, j'ai fait marcher les paralytiques, mais ils ne me considèrent toujours pas. Ils croient vraiment que moi je suis seulement un prophète, un guérisseur. Moi, je suis Dieu. Maintenant, je vais montrer à certaines personnes que je suis Dieu. Ils sont à combien? Frère, toi tu es combien comme ça? Frère. Nous voulons vous voir. Soyez dans la file. Jésus veut aller sur la montagne de transfiguration. Donnez-moi la montagne de transfiguration. Celui qui écrit, écrit. Donnez-moi maintenant l'écriture, la transfiguration. Jésus regarde et dit, ils sont à 12. Mais je ne peux pas aller comme ça. Toi, Pierre, tu es là. Il vient aussi ici. Il dit, toi, Jacques. Il vient là. Il dit, toi, Jean. Réglez-nous ça rapidement, s'il vous plaît. Qu'on entende dans le calme. Il prend les 3. Il l'a choisi ou il n'a pas choisi? Mon Dieu, ces sons-là me dérangent. Excusez-moi. Aidez-moi, coupez-nous ça. Coupez-nous ça. Enlevez-nous tout ça. Il a choisi. Au milieu des 12, il a choisi ou pas? Maman, on est d'accord jusque-là. Hein? Il faut bien me suivre. Si ton voisin ne suit pas bien, tu peux lui expliquer. Il a choisi. Bon, maintenant, moi, je pose la question. Parce que c'est ça le cœur de l'homme. C'est le même cœur depuis toujours. Même les années passent, mais le cœur, il reste le même, maman. Alors, pendant qu'il choisissait les 3, les 12 étaient où? Les 12 autres étaient où? Là ou pas là? Ils étaient là, en train d'assister.
Bon, quand on choisit maintenant 3, les 12 font quoi? Vous savez, il y a des gens qui ont eu même des problèmes à la maternelle. Pour répondre, il faut que tu attendes d'abord que quelqu'un parle. Je pose la question. Quand il a choisi 3, les 12 ici que vous regardez, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pendant que je choisis les 3? Regardez. D'autres dans leur cœur, ils ont eu quoi? Évidemment. Si c'est toi, on te laisse. Ah, vous avez raison de dire ça. La question de se dire, mais Nasali, maman Yoki Lokotondengeni. Mais oui, c'est comme ça que l'humain réfléchit. On est ici 12. Pourquoi maman m'a laissé? Elle a entendu quelque chose. Alors Jésus dit, je prends les 3. Il choisit toujours oui ou non. Il est dans l'élection, n'est-ce pas? Vous maintenant, vous me suivez. Hein? Jésus maintenant, il va sur la montagne de transfiguration. Au milieu de plusieurs, il prend 12. Au milieu de 12, il choisit 3. Vous êtes où? Avancez, non? Pourquoi vous avancez en file? Ils vont à la montagne de la transfiguration. Maintenant, regardez Jésus. Il est terrible. J'étais en train de le dire quelque part, je te le dis aussi. Je crois comme cet homme de Dieu qui avait dit, si Jésus était à notre époque, aucune église ne l'inviterait. Aucune. Parce que contrairement à ce que vous pensez, et je pense que vous le pensez parce que vous ne lisez pas vous-même la Bible, Jésus n'avait pas un langage facile. Jésus, il entre dans une église à Panzelio église. Ah mais oui, si tu n'as jamais lu la Bible, tu ne vas pas comprendre ce que j'ai dit. Jésus, il vient comme ça, il commence à appeler les gens vipères. Toi, tu me dis, maman, chien. Une maman cherche les miracles comme les mamans sont là. Toi, Jésus, jeune garçon de 33 ans, tu dis, je ne suis pas venu pour les chiens. Ah, papa, ce qui est beau, il bouille dans ma lembête. Jésus n'entrerait dans aucune église, ne l'inviterait. Si Jésus était de notre temps. Parce que Jésus ne mâchait pas les mots. Ce qui vous choque aujourd'hui auprès de certains hommes de Dieu, Jésus c'est pire. Jésus regardait les gens comme ça, il dit, partez, je vous chasse, sortez. Oh, mais qu'est-ce qu'on a fait? Partez. Jésus prend les 3. Mais regardez l'élection de Dieu, de Jésus. Ça c'est Pierre. Pierre c'était qui? Merci. Celui à qui Jésus voulait donner la clé de l'église. En d'autres termes, un terme simple, hein, parce que les gens se posent des fois les questions. La clé là, c'était comment? Ça veut seulement dire c'est lui qui allait prendre la charge d'organiser l'église locale. Donc Jésus choisit d'abord celui dont il est sûr que si moi je ne suis pas là, il va faire le travail avec le même amour que moi. Donc Jésus les a étudiés. Il a dit non, pas le visage. Celui-là, il a le même amour que moi dans la chose. Jésus le fait quoi? Le prend. Ça c'est Pierre. Lui c'était qui? Jacques. Jésus regarde et dit, Jacques, toi je te prends. Quand vous lisez les Écritures, Jacques c'était qui? Son frère. Jacques était son frère. Son frère. Je suis sur le point de choquer. Je suis sur le point de lancer. Je suis sur le point de lancer. On lance, hein? J'ai dit. J'ai même oublié le prénom. Ah, Saint-Esprit. Oh, comment ça se fait? C'est quoi, papa Barouti Akoufi? C'est quoi, Nanya. Papa Carlos, démarre la chose. Démarre la chose. C'est pas nous qui avons commencé ça. Jésus a appelé son frangin là. Jésus, tu ne regardes même pas les gens. Que tous ces gens vont voir que tu as appelé ton frère. Le sang. Jésus sait que même quand le sang a des failles, il y a des limites que le sang... Le sang. Non, j'entends que le choc se passe très bien. C'est l'élection. Oh, nous les voyons partir, monter. Il est seulement avec son fils. Il sera avec son fils. C'est Jésus qui a commencé ça, c'est pas nous. Si Joseph était vivant, parce qu'il y a des écritures qui disent que Joseph était déjà mort à l'époque où Jésus a commencé le ministère, car il était déjà très vieux. Il y avait un grand écart entre lui et Marie. S'il était vivant, peut-être qu'il serait là. Il prend qui? Jacques. Maintenant, celui-ci, c'est qui? Est-ce que vous comprenez bien la sélection du Christ? Les critères de sélection?
Ici, c'est Jean. La Bible dit de celui-ci qu'il aimait Jésus. Il avait beaucoup d'amour pour Jésus. Donc, Jésus ne choisit pas celui que lui aime. Dans l'amour, Jésus sait très bien gérer les choses. Jésus ne choisit pas celui qui dit à Jésus, celui que Jésus trouve, quand Jésus le regarde, il dit, oh, je t'aime tellement. Toi, depuis que j'ai choisi les disciples, je t'aime. Jésus a choisi celui qu'il aime lui. Non, mais pourquoi le frère-là est toujours avec ce frère-là? Mais parce que ce frère-là a de l'amour pour lui. La sécurité d'ailleurs dans l'amour, que ce soit l'amour eros ou philéo, la sécurité dans l'amour, c'est de vivre avec quelqu'un qui vous aime. Je te choque peut-être, mais c'est ça la vérité. Le jour où toi tu tombes dans une histoire, je dis bien que ce soit eros ou philéo, tu tombes dans une histoire où c'est toi qui as beaucoup d'amour, tu seras blessé. C'est Jésus qui nous a démontré la stratégie d'amour. Et cette stratégie, l'amour, c'est l'amour. Que ce soit entre frères, que ce soit sentimental. Jésus a donné la stratégie d'amour. Et il a fait quoi? Il a choisi. Et ce sont les trois qui ont vu sa dimension de Dieu. Avec Élie et Moïse, Jésus choisit. Lorsque Jésus choisit, aide-moi à écrire ça, ça ne doit pas détruire ton cœur. Parce que la bataille est déjà perdue. Allez-y avec la grâce, mes fils. Lorsque Jésus a la main sur quelqu'un, ça ne sert à rien de te lever contre ça. Parce que la bataille dans cette affaire est déjà perdue. Arrache quelque chose entre les mains d'un homme. Entre les mains de Dieu, c'est impossible. Ça localise une âme. Entre les mains de Dieu, c'est impossible. Et donc, voici quand l'élu a été choisi. Je te donne un conseil. Il est à prendre ou à laisser. Parce que ce n'est pas les Écritures, c'est un conseil. Lorsque Jésus choisit, aime celui que Jésus a choisi. Même si tu ne peux pas l'aimer, alors estime celui que Jésus a choisi. Ne te lève pas contre lui. Même dans ta chambre devant ta télé, ne dis rien. Tu lèves une bataille que tu ne vas pas maîtriser. Il y a quelque chose que je veux tuer maintenant et tout de suite. Est-ce qu'on peut tuer ça? Est-ce qu'on peut étrangler ça? Est-ce qu'on peut décapiter ça? Oui, c'est parmi les gangrènes. Quand c'est dans un peuple, ce peuple ne peut pas être puissant comme un seul homme. Les autres nations ne réfléchissent pas comme ça. Et bizarrement, tous les Kinois aiment ça. Même sur les réseaux, tu vas entendre quelqu'un dire « Ah, de toutes les manières, oh, vraiment? Mais tu as un déséquilibre éducationnel? Dans la vie, il y a des gens qu'on ne touche pas. Dans la vie, il y a des gens qu'il faut craindre. C'est-à-dire que quand la personne entre dans la salle, maman, tu te ranges. Dans la vie, il faut en avoir. Comment c'est devenu normal? C'est ce que je disais au départ. Comment une sottise est devenue normale? Tout le monde le dit et tout le monde en est fier. Vous entendez même des gens dire ça même à l'église. Dans l'église, oh, on a bangaramutouté. Moi, dans cette église, je ne crains personne. Tu me veux, tu me retrouves. C'est à cause de ça, cette façon de penser, une pensée collective qui affaiblit une nation. Dans les autres nations, il y a des choses qu'ils craignent. Ah, quand Poutine entre, on les craint. C'est comme ça, maman. Moi, je dis, il faut que le Seigneur donne une petite onction au président, une onction poutinique. C'est mon avis. Ah, il ne faut pas discuter avec ces républiques démocratiques. C'est mon avis. Il faut que le président ait une petite dose du poutinisme. Quelqu'un entre. Pourquoi aujourd'hui on a des jeunes gens? Je parle de tous ceux-ci là. Il est assis. Un homme qui a l'âge de son père entre. Il est assis, il les regarde. Les pieds écartés. C'est à cause de cette phrase-là. Ngai na bangaramutute. Il n'y a pas une présence qui crée un certain respect. Terreur, c'est peut-être exagéré, mais un certain respect. Il n'y en a pas. Non, moi je vis comme ça. C'est là où je voulais en venir, maman. C'est ce que je suis en train de décapiter maintenant. Si tu n'es pas sorcier,
Que Jésus enlève ce genre de pensées en toi. Que Jésus renouvelle ton intelligence. Oh non, si tu joues avec moi, otier. D'abord, la phrase là, il a ça. Parce que moi, des phrases floues comme ça, je ne sais pas. On met quoi? Et toi, tu mets quoi? Vous voyez la mentalité de tout un peuple? Comment voulez-vous que même si on vous donne les meilleurs présidents du monde, le meilleur gouverneur, comment voulez-vous vous épanouir? Ce ne sont pas les têtes qui sauvent une nation. C'est le peuple. C'est le peuple qui sauve une nation. Mais avec quelle mentalité? Donc c'est pourquoi tu ne respectes pas ton père. Et comme tu ne respectes pas ton père, normalement tu es une femme à ne pas épouser. Parce que tu seras impoli envers ton beau-père et envers ton mari. Parce que c'est pourquoi tu vas écouter, moi j'ai entendu ça. Une fille, non c'était un homme, il a giflé sa belle-mère. Maintenant quand tu fais, hey, est-ce que toi tu ne vas pas gifler? Tu parles parce que tu es à l'église, hein? Mais pourquoi? Mais parce que le respect est déjà mort. On a appris à tout un peuple, excusez-moi, hein, qui a appris, je ne sais pas, mais à tout un peuple que c'est normal que Yobanga, Moutouté, tu vas finir l'église, je peux dire, appelez-moi ce garçon-là, allez me l'appeler. On va dire, oh, attends, pasteur, Nani Azobenganga, Nani, ye Nani. Quel peuple, quelle mentalité. Comment tu n'as de respect devant rien? C'est pourquoi même Dieu, quand il est venu chez Moïse, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, ce peuple-là, je suis fatigué. Ce peuple-là ne me respecte pas. Ce peuple, il a dit, ah bon Moïse, c'est comme ça. Donc, d'accord, dis au peuple, je vais descendre sur la montagne. Que le peuple jeûne, que les bêtes aussi jeûnent. Quand Dieu est descendu, des bandades, le peuple a dit à Moïse, Moïse, dis à Dieu de rentrer. S'il te plaît. Même Dieu, il est le Dieu des limites. C'est pas normal que toi dans ta vie au Bangaka, tu es légume. Tu as un problème d'éducation. Je suis désolé de te le dire. C'est pas normal. Dans la vie, tu es dans ta maison, on te dit, Jocelyne, tel est dehors, tu commences à t'agiter. Tu dois avoir des gens comme ça. On te dit au téléphone, c'est tel qui est au téléphone. Même le téléphone, au Bétisali. Pourquoi? Tu dois avoir des gens qui dans ta vie ont une certaine pondération. Qui te rangent. Ça veut dire, son prénom seulement t'amène à te ranger. Toi, tu crois que ce grand désordre, ce vaste désordre qu'il y a dans ton esprit est normal. Et tu en fais même un signe érotique. Ça vous choque, hein? Tu es là, tu dis. Et puis, des fois, il y a des hommes qui emballent les filles aussi dedans. Chérie, ça va le kolanga. Ça là le kolanga. Na mungala. Na bangara mutute. Papa, tu te crées des problèmes dans la vie. Oui, dans la vie, même ta femme doit savoir que si tel appelle, nous tous là, il faut qu'on soit en débandade. Il faut que tu aies un homme capable de savoir que lorsque tel appelle, et moi la femme et lui, nous nous rangeons. Même si on était en train de parler, on criait. Quand il appelle, on dit, ok, on s'était d'abord, on s'était. Il est en train de parler. C'est pourquoi vous verrez, je vais finir par là, hein, vous verrez que dans certaines réunions, Jésus, délivre notre nation. Et tout commence par la mentalité. C'est une réunion importante. Le chef de l'État peut-être en train de parler. Mais tu vois des gens dans la salle. Oh, c'est quoi votre problème? Mais regardez les autres. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais je dis, lorsqu'il y a des bonnes choses, il faut les voir. Mais vous croyez que quand Poutine parle, quelqu'un parle dans la salle? Mais vous blaguez? Face à certaines choses, ton attitude révèle qu'est-ce qu'il y a dans ta tête et jusqu'où tu peux aller. Le respect face à certaines choses. Tu es un élu, alors je te dis, apprends à respecter ton élection et à respecter certaines personnes.
Dis avec moi, il y a des personnes devant qui je dois rester droit toute ma vie. Toute votre vie, vous devez rester droit. Je dis personne, hein, je ne dis pas Dieu, non, je dis des humains. Quand tu penses à ces humains, tu dis, non, je dois faire un effort d'être droit. C'est le début d'une certaine sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que quelqu'un me dise deux. Sur la terre en tant qu'élu, je dois savoir que mon élection vient des dieux et non des hommes. Donc si les hommes contestent ton élection, ce n'est pas un problème. Aide-moi à écrire ça bien. Si les hommes contestent ton élection, ce n'est pas un problème. Ils sont libres de ne pas croire que Dieu t'a choisi. Tu sais qui tu es. Ainsi, je dis à une personne, je l'ai dit aussi la semaine, n'entre pas dans les justifications. C'est Jésus qui t'a choisi, c'est l'essentiel. Lorsque Jésus t'a choisi, tes adversaires vont se poser 5 questions. Qu'ils se posent les 5 questions au mois de juillet. Ça localise une maison et une famille. La première question, ils vont se demander comment c'est arrivé. C'est-à-dire comment tu es arrivé là où tu arriveras en juillet. Ah, quelqu'un d'intelligent a compris. Là où tu vas arriver en juillet là, je ne parle pas de vivre la saison. Non, je parle de ce que Jésus va faire en juillet là. Ce qu'il va accomplir là. Tu vois le miracle là. Tu vois le témoignage là. Tu vois la célébration là. Mon Dieu, tu vois la victoire là. Tu vois le changement bizarre là. Je disais changement bizarre. Quand ça va arriver, ils vont se demander comment. Comment tu as fait? Comment tu es arrivé là? La main de Jésus est là. Prends le verset 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. On va nous les balancer, mais on ne lira pas. 1 Corinthiens 15, 10. Ils vont se demander comment, mais la volonté de Dieu s'est accomplie, tu es un élu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La deuxième question, ils vont se poser la question. Je crois, en juillet, ils se poseront la question. Où a-t-il puisé cette énergie pour traverser la vallée? Ils vont se demander comment tu as fait pour traverser. Ils vont se dire, mais on pensait qu'elle allait mourir. On pensait qu'il allait mourir. L'épreuve était trop forte. L'épreuve était trop grande. Ils vont se dire, mais comment elle est sortie du coma? Comment elle est arrivée à guérir? Comment elle a eu les enfants? Mais comment cet homme a eu le travail? Ils vont demander, quelle énergie tu as eu pour traverser la vallée? Tu leur diras, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, 1. Psaume 23, 1. Tu diras, l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas parce que mon ADN est spécial, c'est parce que l'Éternel est mon berger. C'est pas parce que je sors d'une grande famille, c'est parce que l'Éternel est mon berger. Tu sais, mon frère, tu as beau sortir d'une famille renommée, mais face aux épreuves, le nom de famille ne fait rien. L'argent ne fait rien. Dans le commun, ce n'est pas l'argent qui va faire quelque chose. L'Éternel est ton berger. Ils vont s'étonner, tu vas traverser l'épreuve. Ils vont s'étonner, tu as déjà traversé l'épreuve. Tu es déjà allé de l'autre côté. Ils vont dire, mais non, nous on croyait qu'à cause de ce que son mari lui avait fait, qu'elle allait mourir. Tu ne mourras pas, tu vas traverser l'épreuve. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie là, tu l'as puisée où? L'Éternel. Tu ne t'appuies pas sur l'homme. Tu t'appuies sur l'Éternel. Tu ne t'appuies pas sur les je t'aime des hommes. Tu t'appuies sur l'Éternel. La troisième question, tes adversaires vont poser. Ils vont dire, qui l'ont soutenu? Où sont les pistons de cet homme? Où sont les pistons de cette femme? Non, vous n'avez pas compris. Exode 14, 14. Nous prenons d'abord le psaume 20. Psaume 28. Psaume 28. Qui l'ont soutenu? Il n'a pas besoin d'homme, il est appuyé sur Jésus. Les autres là, ils ont leur soutien. Mais il y a un soutien terrible qui agit. Écoute cette histoire bizarroïde que j'aime beaucoup. Il y a ce prophète Élisée, parmi les prophètes les plus compliqués de la parole. Ce prophète Élisée, à chaque fois qu'il y a la guerre chez les adversaires, lui, il avait déjà leur stratégie de guerre. Finalement, les gens disaient, mais cet homme ici, il a des espions ou comment? Non, non, non. Lui, quand il entrait dans sa chambre, Dieu venait lui parler. Lui donner toutes les stratégies des adversaires.
Ils chercheront ton soutien. Ils ne trouveront pas. Ils chercheront tes pistons. Ils ne trouveront pas. C'est la main de Dieu qui va t'amener là où tu seras en juillet. Je parlais du mois de juillet. Où sont les propriétaires d'abord? Ce qui va arriver, c'est la main de Dieu. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça sera la main de Dieu, mon frère. Localise quelqu'un. Dis-lui, ne me combats pas, c'est la main de Dieu. Ne me combats pas, c'est la main de Dieu. Ne me combats pas. Dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Alléluia. Mon frère, ne te fâche pas quand on te parle. Toi, une jolie fille comme ça te parle, tu te fâches. Mon frère, tu vas te marier avec une femme façon. Lorsqu'on te parle par ton voisin, il faut avoir la joie du Seigneur. Ce qui te fait mal au cœur, là, en sortant d'ici, tu peux attraper une bonne nouvelle. Je dis à une personne, ne me combats même pas. Ça sera la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est écrit, ceci s'appuie sur l'heure. Cela sur l'heure. Nous invoquons. Ça sera la main de Dieu. Le témoignage du mois de juillet, c'est la main de Dieu. Les miracles de juillet, c'est la main de Dieu. La victoire de juillet, c'est la main de Dieu. La guérison du mois de juillet, le changement du mois de juillet, le saut du mois de juillet, ça tombe sur toi. Ça sera la main de Dieu. Non, comment une petite fille comme ça peut acheter une maison? Qui a dit que petite fille n'achète pas maison? Hein? Qui a dit que petite fille n'achète pas des maisons? Oh non, c'est certainement les hommes qui t'a dit ça. Tout le monde ne va pas se salir pour vivre les miracles. Tout le monde ne va pas se salir pour être béni. J'interdis ce genre de réflexion dans cette église. Je dis, l'Éternel va hisser ton frère. L'Éternel va hisser ta soeur. Peu importe son âge avec Dieu, elle va arriver au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Quand tu te maries avec une femme qui a 2 parcelles, avant de la chasser, tu réfléchis. Ah, c'est ça. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas la vérité. Ils sont habitués avec les pasteurs qui les caressent au sens du poil. Moi, c'est le pasteur Joël. Quand je choque, je choque. Quand je dis la vérité, ça reste comme ça. Mais c'est vrai. Quand on te chasse, on te dit, aujourd'hui, toi tu exagères, hein? Tu pars aujourd'hui. C'est parce qu'il sait que tu n'as seulement un gobelet. Avec une petite valise, en réalité, c'est valise en main. Mais quand tu te maries avec une femme qui a un bagage, attends, je termine, un bagage intellectuel, en dehors de ça, elle a ses choses. Quand vous êtes mariés, tu as mis 1, elle a mis 1. Tu as mis 2, elle a mis 2. Les enfants sont là, ils disent, c'est papa qui a acheté l'écran plat, c'est maman qui a acheté la Range Rover. Quand il vient, il se fâche. Oui, il a le droit de se fâcher, il est chef. Il peut se fâcher si quelque chose ne va mal. Il se fâche. Mais tu vois la colère là? La colère là va se terminer, hein? Chérie, tu sais, moi j'aime pas ça. La voix va faire comment? Parce que quand il se fâche, tu regardes, tu dis, mais chérie, j'ai entendu, c'est bon. Maintenant tu dis quoi? Non, qu'est-ce que je vais dire? La pondération. Je dis à quelqu'un, juillet, tu perces par la main de Dieu. Juillet, tu marches par la main de Dieu. Je sens une prophétie, je la libère. Tu vas entrer quelque part par la main de Dieu. Tu vas entrer par cette porte par la main de Dieu. Lève un peu ta main droite. La prophétie la plane ici là. Si ça fait 5 ans, 4 ans, 2 ans, parce que j'ai vu 5 et en deçà. Si ça fait 5 ans, jusqu'à 2 ans, 1 mois, que tu attends d'entrer par une porte. Je dis, mois de juillet, passe là-bas au nom de Jésus. Entre au nom de Jésus. C'est la 40e question. Ils vont se poser la question, les adversaires. Mais pourquoi, avec toute cette élévation, ils ne se vengent pas? Tu ne te vengeras pas, tu n'as pas le temps.
Tu auras le temps de savourer la gloire de Dieu. Exode 14, 14. Exode 14, 14. Tu n'as pas le temps de te venger. Parce que l'Éternel a déjà fait. On lit. 1, 2, 3. L'Éternel. Et vous. C'est Jésus qui va régler l'affaire. C'est Jésus qui va régler ça. Toi, tu ne vas pas te venger. Oh non, quand je serai élevé, je veux lui montrer. Tu n'en as pas besoin. Jésus va s'en occuper. Il y a un gars là qui a traumatisé l'une de mes filles. Traumatisé. Et après ça, je te dis, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il a traumatisé l'une de mes filles. Il vivait dans une province, il est magistrat là-bas. J'ai tout fait. Traumatisé. Ma fille est revenue ici. Quand tu la regardes, tu dis non. Moribond. Comme quelqu'un qui veut mourir. Les enfants maigris. Les enfants ont été empoisonnés plus de 4 fois. Oui, oui. À cause du travail de leur père. Je te dis, les enfants ont été traumatisés. Cette fille-là ne venait pas. Le pasteur Marianne sait. Cette fille-là, elle entrait dans la maison comme ça. Elle trouve des femmes chez elle. Oh oui. Oui, ça, la mère de la fille a déjà vécu des trucs. Elle va là-bas, elle trouve cet homme avec des femmes. La maman dit, mais je suis ta belle-mère. Il dit, où est le problème? Ne me dérange. Il était devenu comme un petit dieu. Ah, j'ai regardé, quand ma fille est revenue, j'ai dit, reste chez maman, reste calme. Elle pleurait tous les jours. Je lui ai dit, arrête maintenant de pleurer. Quand tu pleures, c'est le diable qui vient s'asseoir. Face à certains passés, on regrette et on avance. Je lui ai dit, commence à venir à l'église. Arrête de pleurer, arrête ça. Elle a repris avec l'église, comme elle habitait de ce côté-là. Elle va dans la centrale. Elle a commencé à reprendre avec l'église. À un moment donné, Jésus a ouvert des portes. Elle a commencé à travailler. Jésus a encore ouvert. Parce qu'il y a travail et travail. Ouais. Seulement, on ne peut pas le dire ici. Il y a travail et travail. Elle a ouvert, ça s'est ouvert encore. Elle est encore montée là-bas. Je lui ai dit, tu monteras. Elle a continué à monter. Après, on me dit, le gars appelle. Il est à Kin. Le pasteur, c'est... Ah, les gens savent. Il est là. Donc vous voyez, il nous a stressés depuis là-bas. Stress. Oh, j'appelle le pasteur Joël. Elle ne répond pas. J'appelle le pasteur Timothée. Pourquoi il ne répond pas? Maintenant, il est même à Kin. Donc, il attend nous voir. Il nous cherchera. J'ai dit à ma fille, j'ai dit, si tu remanges le vomi, c'est que c'est toi maintenant qui as un problème. Il y a quelqu'un ici qui va dire, oh pasteur, mais peut-être que Jésus... Reste là-bas. Je vais te dire ceci. C'est peut-être choquant, mais ce n'est pas un problème. Le mariage, pour y vivre en paix longtemps, c'est la sagesse. On a dit à ces garçons, les garçons ont dit, non, je regrette. Tu regrettes. Il est venu demander pardon à la belle-mère. La belle-mère l'a chassé. La belle-mère a dit, toi, devant mes yeux, tu as fait entrer les femmes, tu m'as répondu. Aujourd'hui, tu reviens parce que ma fille est positionnée. Il y a des hommes comme ça. Il revient parce qu'il sent que, oh, c'était donc la femme du sommet. Parce qu'il lui disait comme ça. Il dit, toi, tu es quoi? Toi, tu ne seras jamais rien. Mon frère, si tu es magistrat, tu n'as pas clôturé les couloirs des magistrats. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes recherchés. On m'apprend même qu'il est à Kin. Il va chercher. You can't see me. Il verra ni le jour, ni la nuit. Et mon mari, comme il est un peu trop compliqué dans ces choses-là, il me dit, tu vois comment il m'embête avec le téléphone, ces garçons. S'il continue, je donne à ma fille un homme. Je dis, donnez. Donnez. Localisez quelqu'un, donnez. Yo petit gars, on va l'avant. Je déclare au nom de Jésus, en juillet, tu seras la surprise. Ils se poseront des questions. Ils ne se vengent pas. Pourquoi? Tu n'as pas le temps de te venger. Jésus a fait plus que ce que tu attendais. Ça reste sur ta tête. Il fera le double de ce que tu attends. Il fera le double de ce que tu as demandé. Où sont les hommes de foi? Reçois le double au nom de Jésus. 40e question. La dernière. Cette question, tu vas aussi la répéter à ton frère. Ils se poseront cette question. Cette gloire est-elle divine? Ah ah.
Ah, pose la question à quelqu'un. Cette gloire est-elle divine? Ils se poseront la question. Parce que tu sais, quand ça dépasse, hein, on croit toujours, surtout en tant que Congolais, on croit toujours que c'est le diable. Le diable n'a rien à te donner. Jésus est ta gloire. Ça sera tellement fort. Ils vont dire, est-ce que ça c'est toujours Dieu? Ça sera Jésus. Ils vont se dire, mais comment il est allé directement? Non, normalement, dans cette boîte, il faut commencer 1, 2. Dis à un voisin, les Joseph existent. Les Joseph ne respectent pas les marches. Joseph, il va quitter là-bas, il monte ici. De la prison à la chaise ministérielle. De la prison à la chaise ministérielle. Ça localise ta maison au nom de Jésus. Ils vont dire, est-ce que c'est mariage vraiment? Nous, on était sûrs qu'elle allait mourir dans les célibats. Il y a des casseroles qui vont sauter. Il y a des chaînes qui vont se briser. Ils se poseront la question. Job 5, 9. On va lire ça tous ensemble et tu vas déclarer la bénédiction sur ta tête. Job 5, 9. On y va. 1, 2, 3. Attends. Tu n'as pas bien lu. Est-ce que tu dois bien lire? Tu dois bien lire, mon frère. Quand Jésus fait, ça ne doit pas être comme l'œuvre d'un milliardaire. Ça doit se démarquer. Quand Jésus fait, ça ne doit pas ressembler à tout ce que tu as demandé depuis que tu es petit. Ça doit aller au-delà de tes demandes. Quand Jésus fait, on doit voir un berger sur le trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses merveilleuses vont entrer dans ta maison. Nous le lisons. 1, 2, 3. Il fait des choses. Yes. Yes. Ça tombe sur ta maison. Ça te localise au nom de Jésus. Les merveilles insondables. Des choses insondables. C'est-à-dire quand tu regardes, tu commences à te demander. Nzambe. C'est Jésus. Il ne peut pas faire les choses que toi tu vas calculer. Au mois de juillet, 1 plus 1 ne feront pas 2. Ça localise une âme au nom de Jésus. Au mois de juillet, connecte-toi à ça, connecte-toi à ça, connecte-toi à ça. Au mois de juillet, 1 plus 1 ne feront pas 2. Le calcul de Dieu va s'imposer. 1 plus 1 vont faire 50. Ça localise quelqu'un qui est derrière. Les calculs des hommes seront bouleversés. J'appelle le bouleversement. Est-ce que quelqu'un a entendu que je suis dans le prophétique? J'appelle le bouleversement. J'invite le bouleversement. Mois de juillet, la logique des hommes sera renversée. Sera enterrée. Sera enterrée au nom de Jésus. Dis à ton âme, la logique de Dieu sera, la logique des hommes sera invisible. Une deuxième fois. Non, ne parle pas comme un enfant de la maternelle. Parle avec autorité. Une troisième fois. Quatrième. Cinquième. Sixième. La septième. Nous le prophétisons. Nous l'imposons. Nous le déclarons. Nous le plaçons dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans ta santé. Au nom de Jésus, la logique des hommes aura un grand vertige. Au nom de Jésus, nous l'imposons et nous le croyons. Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains de là où tu es, s'il te plaît. Lève tes deux mains. Pour ceux qui sont dans l'onction, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait est suffisant. Je déclare, par l'autorité du Saint-Esprit, la logique des hommes doit être aveugle. En ce mois de juillet qui commence, que la logique des hommes se pose des questions sans réponse. Que la logique des hommes, face à la gloire que Dieu va te donner, cherche les moyens matériels d'arriver sans jamais trouver. Que la logique des hommes entre dans une grande confusion. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a la différence entre toi et les hommes du monde. Entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Entre les élus et ceux qui ne sont pas élus.
J'entends et je libère. Je ne sais pas si c'est pour qui, mais mon frère, ça peut aussi avoir une dimension spirituelle, donc sois sage. Pendant que je déclarais, je voyais une chaise sauter. Ça peut être physique comme spirituel. Peut-être que pour toi, en juillet, il y a quelqu'un qui va sauter. Pour que Dieu te positionne solidement. Peut-être que c'est une chaise spirituelle qui doit sauter. Mais je déclare que cela soit ainsi. Que cela se passe. Dans ta maison, il n'y aura que paix et victoire en juillet. Recevez ça bien. Dans ta maison, il n'y aura que paix et victoire en juillet. Dans tes affaires, il n'y aura que multiplication et progrès au nom de Jésus. Dans ta famille, il n'y aura que shalom et progrès au nom de Jésus. Dans ta santé, il n'y aura que bonne santé au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui t'appartient n'ira jamais chez le voisin. Ce qui t'appartient n'ira jamais ailleurs. Mois de juillet, recevez votre paix, recevez votre épanouissement, recevez votre santé, recevez votre progrès, recevez l'étonnement. Soyez le premier à être surpris. Merci Saint-Esprit. Je vais sceller ça. Avant que je ne scelle, cite le nom de ta famille. On reprend. Cite le nom de ta famille. Je scelle. Le ciel m'a entendu. La terre a enregistré. Les 4 vents y travaillent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Les acclamations, c'est pour Jésus. Mets tes mains ensemble. Gloire à Dieu. Assieds-toi sous l'onction. Au mois de juillet, quand ces choses glorieuses vont arriver, n'oublie pas que Adonai est fidèle. Si tu dois témoigner, témoigne. Oui, il ne faut pas dire que bon, moi je ne sais pas si je peux témoigner. Mon frère, c'est ici que tu as reçu la grâce. Alors quand il faut témoigner, il faut témoigner. Dieu n'est pas un homme. Nous allons donner nos actions de grâce avec cette joie. Je veux prier pour ton action de grâce, la foi de toute une maison. Sois conscient que nous disons à Dieu merci. Père, j'ai béni ces actions de grâce. Une visitation particulière. Celui qui a dit merci, tu es celui qui l'honore. Souviens-toi de sa maison. Il reconnaît que c'est toi qui as tout donné. La vie surtout vient de toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous donnons les actions de grâce.